Ne rien acheter et ne rien consommer pendant 24 heures. C'est un appel qui a été lancé aujourd'hui par un collectif d'une vingtaine d'associations aux immigrés et aux descendants d'immigrés. Une grève de la consommation pour montrer l'apport réel de cette population sur l'économie française. Des rassemblements étaient organisés en région PACA, dont Avignon. Philippe Fabrègue et Olivier Ducrot-Renaudin. Seulement une cinquantaine de personnes étaient présentes à Avignon pour soutenir l'opération « Une journée sans nous les immigrés ». Cette action organisée par un collectif national d'associations appelait les immigrés à faire grève aujourd'hui et à s'abstenir de consommer. Une initiative destinée à montrer l'impact des populations d'origine étrangère sur l'économie française. Une initiative aujourd'hui manifestement peu suivie. S'ils ne sont pas là, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ont l'impression de ne pas être à leur place. Donc venir ici aujourd'hui dire « je me permets de ne pas travailler », c'est problématique pour eux. Donc c'est encore un combat, mais ça commence et j'espère que l'année prochaine, on sera beaucoup plus nombreux. Un rassemblement destiné aussi à sensibiliser la société aux problèmes que rencontrent ces Français d'origine étrangère ou nés à l'étranger qui tous les jours sont confrontés, entre autres, à des difficultés administratives. Je suis française, je suis née au Maroc. La date du 1er mars choisie n'est pas le fruit du hasard. Le 1er mars 2005 entrait en vigueur le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un rassemblement symbolique aujourd'hui destiné aussi à poser quelques questions. Aujourd'hui, on veut marquer la solidarité et montrer qu'on est fiers d'être français. Mais ce que je demande aussi, c'est qu'à notre gouvernement, est-ce qu'il est fier d'avoir ses enfants d'immigrés? Même si le président de la République, aujourd'hui, il est aussi enfant d'immigrés, je crois. J'espère qu'à Paris, il s'est mobilisé, il a été solidaire avec justement ses parents, je ne sais pas. C'est un message que je lui apporte. Ce genre de rassemblement a connu un très grand succès ces dernières années aux États-Unis, ce qui encourage les organisateurs à renouveler l'expérience dès que possible. Une nouvelle convention entre la... Dire aussi avec nous en ce 1er mars 2010, cette première édition de la journée sans immigrés. 17 villes avec Marseille fêtaient aujourd'hui la journée sans immigrés. Une journée pour affirmer que l'on ne peut rien sans l'apport de l'immigration. Alors cette journée a pour objectif tout d'abord de montrer par notre non-présence dans l'économie notre importance. Donc aujourd'hui on essaie de ne pas consommer si on peut, de ne pas travailler et ainsi montrer que l'apport des immigrés est essentiel pour faire un bon fonctionnement de l'économie. Née à la fin de l'été dernier, l'idée a rassemblé une centaine de personnes de tous horizons avec un souci, être apolitique. On voulait vraiment que ce soit quelque chose d'individuel, de personnel et pas rattaché à quelque chose de politique ou de public ou quoi que ce soit. Par rapport à cette manifestation, on veut vraiment, mais vraiment montrer l'apport que nous, immigrés, enfants d'immigrés, l'apport qu'on a pour l'économie française. C'est vraiment ça. Et de faire en sorte que si ça pouvait ainsi de suite, comme ça, continuer chaque année, faire du 1er mars de chaque année une journée importante. Marquer le coup le 1er mars, comme l'avait fait dans les années 80 la marche des beurs pour l'égalité. Est-ce à dire que depuis rien n'a changé? C'est ce que semble affirmer une militante de la première heure. On nous avait quand même tourné en bourrique depuis plusieurs années. Bon, on est grandi là, on est né là. En plus, on voit avec ce débat sur l'identité nationale, on a l'impression qu'on n'est toujours pas français. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression, de gamine à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et le danger, c'est qu'on est la 3e, 4e génération. Je parle d'immigration algérienne particulièrement, qui a une histoire particulière avec la France, où finalement on ne se retrouve pas à l'aise. Expressions diverses, échanges, slam étaient aussi au programme de cette journée où chacun a pris la parole, même si les participants à Marseille étaient peu nombreux. Là, on a raté notre coup, on est trop jeune, on n'est pas assez expérimenté, on ne s'est pas assez appuyé sur les assos, etc. Donc on n'a rien paralysé du tout au niveau de l'économie marseillaise, soyons clairs. L'an prochain sera peut-être une autre affaire, mais là, on a raté notre opération de ce point de vue-là. Rendez-vous l'année prochaine, le 1er mars, pour une nouvelle journée sans immigrés. C'est aujourd'hui que commencent les travaux de la falaise qui surplombe la corniche Kennedy à Marseille. Cette journée s'appelle 24 heures sans nous, un nouveau mode d'action. Aujourd'hui, les immigrés sont invités à se retirer de la vie économique, 24 heures pour montrer que sans eux, la société française ne peut fonctionner. Ils étaient plusieurs centaines devant la mairie de Paris, tous venus pour refuser la stigmatisation de l'immigration.